Merci pour ce moment fort dans la présence de Dieu. Merci pour tous ceux-là qui sont en ligne. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous remercions vraiment votre cœur. Nous connaissons que vous nous connaissons, nous reconnaissons que vous nous aimez. Et vous voulez toujours être là. Notre cœur vraiment c'est être ensemble pour nous bénir les uns les autres. Vous savez, des fois Dieu choisit quelques personnes dans lesquelles il dépose un certain fardeau afin de construire les autres. Unajua Mungu anachagua watu fulani na anaweka mzigo wake ndani yao ili apate kuwa wa kujenga wengine. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop bons plus que vous. Si kwa sababu ni wema kuwashinda. Je ne crois pas. Mais c'est parce qu'il y a une grâce. Lakini ni neema. C'est parce que sa faveur. Sababu tu ya kibali. Il choisit les gens. Anachagua watu. Et il les positionne. Na anatia nafasi. Et il leur donne de fardeau. Anawapa mzigo. Afin d'être disponible pour bénir les autres. Ili wawe tayari kwa kuweza kubariki wengine. Et c'est là où quand les gens qui transportent ce fardeau commencent à penser que nous sommes importants plus que les autres. Na ni hivyo wale ambao wana mzigo wakianza kufikiri kwamba ni wa muhimu zaidi ya wengine. C'est là où ils commencent à tomber. Hapo wanaanza kuanguka. Donc garder l'humilité. Yani inabidi kuchunga en comprenant que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par la puissance, c'est par la grâce de Dieu. Ukielewa kwamba haiko kwa nguvu zangu, haiko kwa uwezo wangu, lakini kwa neema ya Mungu. Et c'est là où nous pouvons développer et grandir. Hapo ndio tunaweza kuendelea na kukomaa. Le Seigneur a déposé quelque chose en moi ce soir. Bwana ameweka kitu ndani yangu jioni hii. Je commençais à méditer. Nilianza kutafakari par rapport à la situation du monde. Sawa sawa na hali ya kiulimwengu. Globalement aujourd'hui, comme vous le connaissez, nous sommes en train de vivre cette pandémie qu'on appelle le coronavirus. Et ça touche dans tout le point du monde. Et c'est là, en méditant et en regardant, il y a beaucoup de gens qui ont perdu les moyens qu'ils avaient. En fait, ils ont diminué dans les moyens qu'ils avaient par rapport au passé. Na wengi ambao wamepoteza mali zao, yani wameshuka sawa sawa na jinsi walikuwa wakati umepita. Par exemple, les pilotes, mfano hao watembeza ndege, pour le moment ils ne circulent pas, s'ils peuvent avoir leur salaire, mais les perdièmes de mouvement, tu vois, c'est parti. Waleo hawazunguki huko na huko, hata kama wanaweza kupata mshahara wao, lakini ile naula ambao wanapata wakati wanasafiri hawapati. Regardez les enseignants. Angalia walimu. Bon, il y a quelques enseignants qui sont, comme dans mon pays, qui sont NU, qui sont de nouvelles unités et ils n'ont pas de salaire de l'État. Kuna walimu kama katika nchi yangu wale ambao walikuwa hawajapata namba kuweza kupata mishahara yao na hawapati chochote kutoka serikali. Les gens qui sont déjà matriculés, peut-être ils ont l'argent un peu. Wale ambao tayari wana matrikile zao wanaweza kupata pesa kidogo. Mais souvenez-vous, en plus de tout ça, peut-être nous les parents, quand nous allons visiter les enfants, peut-être nous donnons quelque chose aux enseignants qui font mieux avec nos enfants. Lakini kumbuka pia sisi wazazi mara tukienda kutazama watoto wetu tunapatia kitu wale walimu ambao wanakuwa na watoto wetu. Wale ambao wanafundisha vizuri. Mais là ça marche comment? Leo sasa ni je? Pas seulement eux, il y a les hôtesses. Na si hao tu wale ambao wanatembea na wale watumeza ndege katika ndege. Dis-moi les entrepreneurs qui ont les hôtels. Niambie wale ambao wanatumika katika mahoteli. Les commerçants qui ont des hôtels par exemple. Wale ambao ni wachuuzi ambao wana mahoteli tofauti. Comme il n'y a pas de mouvement. Kwa kuwa hakuna watu wanaenda huko na huko. Comment ils vivent? Wanaishi namna gani? Donc vous trouvez que dans le monde entier, na utakuta katika ulimwengu mzima. Et dans ces hôtels là-bas, si tu regardes un peu, maintenant les agents ont l'air à venir rester à la maison. Na katika mahoteli ukikutana pia utakutana watumishi umewaambia mbaki nyumbani sasa. Parce que si moi mes entrées ont diminué, je dois diminuer aussi mes agents. Kama mimi ile ilikuwa naingiza imeshuka, yani na mimi nitashusha kwa watumishi. Donc vous comprenez qu'il y a un problème économique, une crise incroyable au niveau du monde entier. Utaelewa sasa kuna tatizo ambayo ni shida kubwa kwa mambo ya uchumi katika ulimwengu mzima. Et à part ça, dans la région ici, il y a l'inondation qui a touché beaucoup de familles, beaucoup de maisons. Huko nafasi ambapo mimi naishi kuna mafuriko ambayo imekuja na ikachukua manyumba mengi. 3500 ménages, maintenant c'est à peu près 5000 et plus ménages. Mbele ilikuwa 3500, sasa ni zaidi ya 5000 na manyumba. Et à peu près 80 000 personnes touchées. Na zaidi ya watu 18,000 ambao wameguswa. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de quoi, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas... Il y a tout est cassé. Hawana manyumba, hawana chakula, hawana chakula, vyote vimepita kabisa. Dis-moi, il n'y a pas de l'eau à boire au travers des robinets, il n'y a pas. Niambie, hatuna maji ya kunywa kupitia hata marobine. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour acheter de l'eau en bouteille. Kuna watu ambao hawana namna kwa kuweza kununua maji ya machupa. Ce qui expose encore à la maladie. Na ile pia inaweza kuleta wagonjwa. Et même s'il pouvait acheter ça, il va comparer ce qu'il faut acheter la nourriture ou acheter de l'eau. Na kama angeweza labda kununua watapimanisha, je tununue chakula au tununue maji?
Donc les gens sont contraints de boire ce qu'ils ne devraient pas boire. Ça sont des choses qui vont les faire tomber dans des maladies. Des maladies de provenance hydrique. Dis-moi ce qui se passe. Tout ça, ça va faire tomber le monde dans un tableau incroyable de crise économique. À part ça, regardons l'Afrique de l'Est où il y a, par exemple, au Kenya, là où il y a des criquets qui ont mangé les plantes. Tuachane na hiyo, tuangalie mfano kwa Afrika Mashariki kuna ile panza ambayo imeingia sasa na kuanza kuuma mimea. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Kuna vingi ambavyo vinafika. Maintenant, nous cette année, le Seigneur nous a parlé des missions. Sasa mwaka huu sisi Bwana ametuongelea juu ya missionnaire. Allez, Stephen Alembe, 2020-2030, 10 ans de missions, décennies de missions. Amesema Stephen Alembe hii mwaka wa 2020 mpaka 2030 itakuwa miaka kwa ajili ya missionnaire. Et nous voulons obéir à cela. Na tunataka kuingia kwa hiyo. Maintenant les défis. Changamoto sasa. 3 mois après, nyuma miezi 3, il y a les églises qui ne se rassemblent plus en grande masse. Kuna makanisa sasa ambayo kusanyike kwa umati mkubwa. Et là j'ai commencé à comprendre que Dieu continue à confirmer sa parole parce que là on a relevé beaucoup de missionnaires dans des maisons et beaucoup de serviteurs qui servent. Na nikaelewa kwamba Mungu anaendelea kuhakikisha neno lake, sababu sasa tumeinua viongozi wengi katika manyumba zao na watumishi wengi wanatumika umisionari. Et Dieu ne change pas. Na Mungu abadiliki. Il a dit mission. Amesema kuna missionari. Et Satan amène des histoires. Na shetani analeta. Et ce n'est pas que Dieu va changer sa parole. Si kwa sababu Mungu atabadilisha neno lake. C'est à nous de nous adapter à ce que Dieu veut qu'il puisse faire avec nous. Ni kwetu sisi kujua kutembea sawa sawa na ile Mungu anataka kufanya kwetu. Ça c'est juste parenthèse. Hiyo ni katika kifungu. Mais comprends que dans le monde entier il y aura une crise, il y a déjà une crise et qui va continuer jusqu'à un certain moment. Lakini kuelewa kwamba katika ulimwengu kutakuwa ukosefu na ambaye itaendelea mpaka wakati fulani. Vous comprenez qu'il y a des boulots perdus, des maisons perdues et des champs perdus. Unaelewa sasa kwamba kuna makazi ambazo haziko tena, manyumba ambayo imebomoka na mashamba ambayo kabisa yameharibika. Ça c'est un combat spirituel. Na hiyo ni vita ya kiroho. Donc Satan ne veut pas voir la volonté de Dieu s'établir sur la terre. Yani shetani hataki aone mapenzi ya Mungu inatawala duniani. Alors quel que soit ce qui se passe, Dieu ne change pas. Mungu abadiliki. Et nous devons, nous église, nous positionner. Na lazima sisi kanisa tujue namna kujipanga. Et c'est ça la raison de cet enseignement ce soir. Na hii ndio sababu ya fundisho hii jioni. Donc nous chrétiens, yani sisi wa Kristo, face à la crise économique mondiale, sisi wa Kristo mbele ya hii ukosefu wa kiuchumi katika ulimwengu. D'abord, je vais séparer par rapport à la crise économique, je sépare deux groupes de gens. Kwanza nitatenganisha kundi mbili sawa na hiyo ukosefu wa kiuchumi. Parmi les chrétiens. Kati ya wa Kristo. Il y a des autres de chrétiens. Kuna namna bila wa Kristo. Comme vous pouvez regarder en Proverbes chapitre 6. Kama naangalia Mithali sura ya 6. 6 et 8. Proverbes chapitre 6, verset 6 et verset 8. Mithali sura ya 6 ya 6 na 8. La Bible dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ce voie et devient sage. Ewe muvivu, mwendee chungu, tafakari njia zake ukapate hekima. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Kwa maana yeye hana akida, wala msimamizi, wala mkuu. Elle prépare à l'été sa nourriture. Lakini anaandaa kujiwekea akiba chakula wakati wa. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Na kukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Je crois que tu as lu avec moi derrière. Voilà, donc ici si nous regardons, nous trouvons qu'il y a deux sortes de personnes ici. Les gens qui ont été sages, qui se sont investis. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose de bon, il faut savoir qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. En d'autres termes, la mort est voisin de la vie. Et la vie est voisin de la mort. Ça c'est la sagesse que je te donne. En d'autres termes, la richesse est voisine de la pauvreté. Et la richesse et la pauvreté est voisine de la richesse. Si tu regardes à ce niveau ici, tu vas comprendre qu'il y a des sortes de chrétiens. Dans la vie, il y a toujours un cycle. Et Dieu a révélé à Joseph ce cycle. Mungu amefunulia
Yusufu hizo namna kutenda. 7 ans de vaches maigres. Miaka 7 ya ngombe ambazo zimegonda. Et 7 ans de vaches grasses. Na miaka 7 ya ngombe ambazo zimenona. En d'autres termes, chaque fois qu'il y a 7 vaches grasses, yaani kwa neno lingine, kila wakati kukiwa ngombe 7 ambazo zimenona, il y aura aussi 7 vaches maigres. Nyuma kutakuwa pia ngombe 7 ambazo zimegonda. Mais il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ça. Lakini kuna wakristo waelewe hii. Parce que nous connaissons que nous allons au ciel. Sawa tunajua kwamba tunaenda mbinguni. Et des fois on est plus sensible aux choses terrestres. Na mara hatuishi tena mambo ya duniani. Les chrétiens devront marcher par la sagesse. Wakristo lazima watembee kwa hekima. Et non seulement, tu vois, non seulement les émotions. Hapana tu kutembea kwa hisia. Nous avons la sensibilité éternelle. Tuna namna ya kuishi ya umilele. Mais ça ne doit pas perdre notre sensibilité terrestre. Lakini haipashi kutuleta kupoteza kuishi katika mambo ya dunia. Parce que l'église est sur la terre. Sababu kanisa duniani pour faire l'influence. L'église est sur la terre pour évangéliser. Et sur la terre pour transformer. Et dans ces cas ici, nous devons comprendre ceci. Voilà, donc comme je disais, il y a 2 sortes de chrétiens. Les chrétiens qui ont compris que les problèmes peuvent arriver, je vais épargner. Et on peut épargner physiquement. On épargne aussi spirituellement. Parce que tu peux travailler beaucoup. Et tu perds tout. Si Dieu n'est pas derrière. Maintenant, un chrétien sage, il comprend qu'il y a spirituellement et aussi physiquement. Entre parenthèses, matériellement, mais financièrement. Mais dans cet enseignement, vient t'aider à voir clair dans ce domaine. Vous savez, les calamités arrivent. Les difficultés arrivent. C'est pour t'aider. C'est pour m'aider à exposer notre caractère, à exposer notre faiblesse, à exposer notre sagesse aussi, notre endurance et notre foi. Quand les difficultés nous arrivent, deux fois c'est Satan qui les amène bien sûr, mais Dieu les profite pour nous enseigner. Voilà pourquoi un chrétien doit être positionné à apprendre même dans les mauvaises choses. Dans cette crise économique mondiale qui va venir devant nous, qui a commencé d'ailleurs, quelle est la place des chrétiens? Comment nous devons opérer? Là, c'est là où je suis au fait. Je vous dis, cette situation arrive. Oui, par exemple, l'inondation. Par exemple, quand l'inondation arrive, les premières maisons qui partent, ce sont des maisons qui n'ont pas été bien construites. Les deuxièmes niveaux des maisons qui partent, sont des maisons qui n'ont pas été finies. Troisième catégorie de maisons qui partent, qui ont été dures, qui ont résisté, mais en fin de compte, parce que la force était puissante, finalement ça les a ramenés. Mais la résistance est à différents niveaux. C'est là où je parle. Donc quand les calamités viennent, ça expose ta faiblesse, ça expose ta sagesse aussi. Parce que ça t'aide à voir si tu étais sage, tu n'étais pas sage. Ça expose aussi ton endurance. Parce que tu es dur. Et enfin, ça expose aussi ta foi. Donc nous devons apprendre vraiment très profondément. Et ceci n'est pas la première chose qui est arrivée sur la terre. Les gens qui ont commencé à me suivre il y a des années, il y a des mois, des pandémies ont touché, il y a à peu près 10 pandémies qui ont touché le monde depuis des années. Mais moi je voulais entrer dans la parole de Dieu et regarder notre période de pandémie et comment est-ce que les gens qui ont la foi, les gens de l'Alliance ont agi. Vous devez savoir une chose. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Des choses viennent, nous touchent sur la terre, mais ils ne sont pas de cette terre.
Alors ça dépend de la façon dont tu vas agir par rapport à ça. Ce qui va t'aider à sortir ou complètement à être englouti par la chose. J'ai un oncle, un cousin de ma mère. C'est un cousin de ma mère. Un cousin de ma mère. Voilà, c'est un cousin de ma mère. En fait, il était enseignant. Et il était un peu avancé en âge que moi. Il s'est investi un peu dans les biens matériels. Il était anglican. Il faisait de bonnes choses. Marié avec les enfants. Et quand cette inondation est arrivée, ça a emporté tous ses biens et sa maison. Et il est sorti seulement avec les enfants. Et il est parti à l'église méthodiste au centre-ville d'Uvira. Il est resté là avec ses enfants. Il n'a pas résisté de faire une semaine. Il s'est souvenu comment il a acheté ce bien, comment il vivait. Et maintenant il est dans une école. Il a fait choc du cœur et on l'a amené à l'hôpital. Il s'est battu avec la crise cardiaque. Il ne s'est pas sorti. Il est décédé. On l'a enterré. C'est une forme que tu vois, des calamités arrivent. Et ça peut importer n'importe quoi. Tu es investi dans quoi? Des fois on peut penser qu'on a investi parce qu'on a beaucoup de biens. Mais le soutien de ce bien, ce qui soutient, ce qui est derrière ce bien, il faut aussi bien regarder. En tout cas, il y a des choses très profondes. Moi, ça m'a beaucoup touché. Il était encore trop jeune. En tout cas, il avait 50 ans, je crois, 52 ans, 52 ans. Et ça fait mal. Il est parti comme ça. Jeune, il laisse ses enfants. Et ça arrive dans la vie. Les calamités. Maintenant, je vais regarder avec toi dans Genèse 26. Genèse 26. J'ai lu second sur moi. Genèse chapitre 26, versets 11 et 13. Je vais vraiment regarder 3 passages dans la parole de Dieu. Mais je vais seulement parcourir pour qu'on ne puisse pas traîner beaucoup ici. Je voudrais vraiment que nous puissions appréhender quelque chose qui va nous aider encore à aller plus haut dans cette histoire qui arrive dans le monde. La place des chrétiens, tu vois, dans cette crise économique mondiale, qui est bien sûr notre combat spirituel. La Bible dit dans Genèse 26, 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple: celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Basi Abimeleki akaamuru watu wote wake akisema, mgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo kwa 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Vous savez une chose que nous devons savoir. Et sans la bénédiction de Dieu, tes moyens ne peuvent pas être appelés richesse. Tu peux avoir 100 maisons, 10 000 voitures, autant de camions. Tu es super bien établi, entre guillemets, selon les yeux de gens. Mais si Dieu n'est pas derrière ces choses, je t'assure que tu n'as pas prospéré. Tu n'es pas béni. En d'autres termes, si tu n'es pas béni, tu es maudit.
Kwa neno lingine, kama ukubarikiwa yaani umelaaniwa. Donc la Bible dit ici que Isaac, il n'avait rien. Une chose que vous devez savoir, c'est qu'Isaac, dans ces moments, c'était vraiment calamité, c'était puissant parce qu'il n'y avait rien, il n'avait pas les moyens et il ne pleuvait même pas dans ces pays. Et je t'informe qu'il était qu'un étranger, tu vois. C'était très compliqué. Alors en ce moment, Dieu le bénit, la Bible dit que Dieu, l'Éternel, le bénit. Il avait la bénédiction de sur lui. Une chose que nous devons établir d'abord dans ce contexte, c'est que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Les gens peuvent voir que tu n'as rien, alors que tu es béni. Et la richesse va se faire voir au fur et à mesure que tu avances. Ce n'est pas dans un jour. Ça prend du temps. Et c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement je prie et les choses viennent. C'est l'ensemble de beaucoup de choses. Et ce n'est pas ce qui m'amène ici ce soir. J'ai dit la position d'un chrétien par rapport à la crise mondiale. Maintenant tu es là, tu es chrétien, tu es chrétienne. Là où tu es arrivé aujourd'hui, c'est le fruit de ce que tu as vécu la fois passée, ou les années passées. Tu sais comment tu as vécu. C'est le fruit de ce que tu es aujourd'hui. Je t'assure, rien n'arrive au hasard. La Bible dit que l'un a construit la maison sur le sable, et une autre personne avait construit la maison sur le rocher. Mais tous deux, ils vont être battus par le vent. Mais la maison de l'un s'est écroulée. Et la maison de l'autre a été debout. Là, ça nous montre que aussi le fruit de ce que nous sommes, nous avons été hier, nous amène au résultat que nous sommes aujourd'hui. Je sais qu'il y a de mauvaises choses qui arrivent aux bonnes personnes. Mais laisse-moi te dire, si la bonne personne a construit sur le rocher, même si les mauvaises choses arrivent, ça ne va pas le secouer comme ça va secouer la mauvaise personne. Et qui a construit sur le sable. C'est ça ce que je parle ici. Maintenant, on verra ta stabilité au fur et à mesure que tu avances. Donc, ça c'est la première vérité que je voulais établir. La deuxième vérité que je voulais établir ici, c'est que dans les contextes de ces moments, toutes les personnes qui marchaient avec Isaac, ce n'est pas clair dans la Bible, mais s'il les demandait des conseils, personne ne pouvait dire s'aimer. D'abord, sur le point de vue climatique, il ne pleuvait pas. Sur le point de vue environnemental, c'était un désert. Il y avait même pas, c'était même pas le moment. Et alors là nous regardons, une autre vérité que nous regardons ici, c'est que nous ne devons pas fixer nos yeux vers ce que nous voyons. Je sais qu'il y a la crise économique mondiale. Je sais qu'il y a la pandémie de coronavirus partout. Inondation à Uvira. Criquet au Kenya. Et beaucoup de choses. En ce moment, tellement nous disons, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Et nous pouvons quitter notre foi. Nous pouvons quitter ce qui nous a construit. Nous pouvons quitter notre assurance. Nous pouvons quitter notre conviction. Et ça, nous devons faire attention. Nous devons faire très attention.
Isaac, ce qu'il a fait différent ici, parce que ses yeux étaient fixés sur la parole de Dieu. Il était dans l'alliance. Il connaissait les dieux de son père. Il connaissait le Dieu d'Abraham. Au moins il connaissait le Dieu de son père. Est-ce que tu connais les dieux que tu sers? Est-ce que tu connais que tu es né de nouveau? C'est là aussi tu n'es pas né de nouveau. Je te regrette. Parce que même si tu as beaucoup de choses, ça va tomber. Parce que cette histoire qui arrive ne vient pas seulement par hasard. Il y a un objectif. Déstabiliser le monde, établir une nouvelle ordre mondiale, rabaisser économiquement les gens qui parlent un peu, déséquilibrer afin que quelques personnes deviennent dépendantes des autres, afin que les gens qui vont préparer et établir leurs plans puissent les faire avec force. Quand on va vous dire allez, on va vous vacciner et vous mettre la piste contre $10 000. Tout le monde va mettre. Parce qu'économiquement, si tu n'es pas stable économiquement, c'est fini. C'est ça ce que je parle en fait. Ça vient pour déstabiliser l'économie du monde, afin d'établir quelque chose que nous on ne comprend pas. Quelle est la place de l'église? Quelle est la place des enfants de Dieu? Quelle est la place des chrétiens? Et voilà Isaac aussi. Dans ce contexte d'ailleurs, il y avait tellement la famine, il y avait la difficulté, jusqu'à ce qu'Isaac à un certain moment commençait à mentir par rapport à sa femme. Mais à un certain moment, les yeux se sont ouverts. Il s'est souvenu des dieux de son père. Et c'est en ce moment que nous devons nous souvenir de ce même Dieu là-bas qui a mis le feu au mont Carmel, qui nous a sauvés, qui nous a ramassés de plus loin et qui nous amène plus haut. Il va nous enlever dans cette histoire. Au nom puissant de Jésus, il va nous amener dans cette histoire. Il va nous enlever de cette histoire. Pendant que les gens vont crier la crise mondiale économique, nous on va parler merci Seigneur, parce que tu pourvois nos besoins. Tu sais, il y a les gens qui souffrent, il y a les gens qui ont des problèmes, des inondations et de beaucoup d'autres choses. Où la place de l'église, c'est là où maintenant les païens vont dire ah l'église c'est quoi? C'est rien. Mais là quand Dieu parle de la mission et Satan veut bloquer la mission, l'église doit s'imposer. Nous devons aider, nous devons appuyer, nous devons servir. Mais on ne peut pas servir si on n'a rien. C'est là où maintenant nous devons être sages. Comment vivre pendant ce moment? Comment être fort pendant ce moment? Ici la puissance n'était pas seulement dans la sémence qui était sémée, mais la puissance de multiplication était dans l'obéissance à la parole. L'obéissance que dit la parole en ce moment. Je dois s'aimer. Je dois s'aimer. La Bible dit qu'il s'aima pendant les moments de crise. Il s'aima pendant les moments de difficulté. Pendant les moments où rien ne semblait être réel et vrai. Isaac va s'aimer. La Bible dit qu'il deviendra, il devint riche. Et il continuait à être riche. Il dit à être super riche. C'est très puissant. Regardons notre passage. Quelle est la place de l'église pendant ce moment? Regardons 1 Timothée 6, 18 à 19. Ça vraiment ça me touche parce que la tendance c'est là comme si maintenant on doit abandonner tout. Et c'est dans le monde entier au fait. C'est pas seulement ici dans cette ville. C'est pas seulement ici en Afrique. Même au-delà. Tout le monde commence à être découragé. Mais je vous informe, la parole ne se décourage pas. La parole ne meurt jamais. La parole elle est puissante. Et
Isaac a sémé. Isaka alipanda. Nous allons regarder 1 Timothée. Voilà, on est déjà là. 1 Timothée, chapitre 6, verset 18. La Bible dit ceci: recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, faites les bonnes œuvres en abondance. Mais attention, pendant quelle période? Pasteur nous parle de quelle période? C'est cette période ici, où tout est sablonné, où tout est incertain, où tout ne montre pas l'arrêt, tout semble bloqué. Soyons riches dans les bonnes œuvres. Maintenant, c'est à nous de voir si nous voulons obéir à la parole ou obéir à nos sentiments. Est-ce qu'on va... Parce que si on obéit à nos sentiments, chacun se bloquera chez lui ou chez elle, manger avec ses enfants, et on laisse. Mais là, l'église ne sera plus la lumière dans l'obscurité. L'église ne sera plus cette église que Jésus a laissée sur la terre. Parce que tout ne sera pas facile. Jésus n'a pas dit que tout sera facile. Mais il a dit que c'est possible. Allez faire des nations des disciples. Il faut faire le bien. Dans la question qui est là, c'est quelle question maintenant? Il n'a pas dit allez faire les disciples quand tout marche bien. C'est là où, quelle est la position de l'église dans ces moments de crise économique? Soyons sages. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit d'hier. Regardez ce que la Bible dit. Soyons riches en bonnes œuvres. Peut-être tu n'as pas à donner maintenant. Mais tu peux servir. Tu peux aller consoler les gens qui souffrent. Tu peux les aider à faire de maisons. Tu peux les aider à garder les enfants. Soyons riches en bonnes œuvres. Tu peux servir. Tu peux aller dire à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Tu peux consoler celui qui a perdu les enfants. Ce n'est pas seulement l'argent. Mais si tu as l'argent, donne l'argent et fais aussi le bien. Parce qu'il faut être riche dans les bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité, de la générosité. C'est-à-dire que nous devons être libéral en donnant. Et aussi être généreux. La Bible nous montre. Dans des moments comme ça, c'est le moment où nous devons apprendre à investir. À ne pas être paresseux. Vous savez, il y a beaucoup de gens, depuis qu'il y a la loi pendant cette période de coronavirus, ne faites plus de grands rassemblements et restez dans les petits rassemblements. Il y a d'autres qui ne prient plus. D'autres qui ne savent même plus ce qui se passe dans leur ministère. Ils ne passent même pas là où le pasteur se trouve en demandant comment vous allez, qu'est-ce que je peux servir. Rien. Et d'autres ils attendent d'avoir des problèmes pour commencer maintenant à appeler. Pasteur, j'ai un problème. Tu étais où quand on attendait de te voir aussi? Il faut investir. L'investissement, ça se paye. Ce n'est pas seulement l'argent. Dans les bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres. Amen, amen. Moi je connais les chrétiens. Depuis qu'on a stoppé les grands rassemblements, ils n'ont jamais passé là où ils priaient. Ils sont maintenant très c'est comme si on les poussait d'aller prier à l'église. Mais là ça c'est un problème. Appelle ton pasteur. Appelle ton directeur de louange. Appelle le directeur de protocole. Appelle la directrice de maman. Visite les autres.
Pendant ce moment, c'est là où l'équipe de visite doit visiter vraiment. Les autres, ils sont en congé. Ils attendent encore. Et le Seigneur les pardonne. Alléluia. Et c'est terrible. C'est terrible. Et c'est pendant ce moment on voit le vrai serviteur. Quand on a l'appel de Dieu, c'est le moment vraiment qu'il faut le faire. La Bible dit ici, il faut être riche dans les bonnes œuvres. Verset 19 dit quoi? La Bible dit quoi? Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Afin de saisir la vie véritable. Vous savez, la vie véritable, c'est la joie qui est à nous. Avant d'avoir la vie éternelle, la joie. Et la joie se fait le bien, pas parce qu'on est poussé, mais parce qu'on se sent le faire. Maintenant, la Bible est claire en disant, quand nous faisons les bonnes œuvres, avec générosité et libéralité, nous nous amassons dans l'avenir un trésor. Un trésor. Maintenant tu dis que tu veux être riche. Tu veux avoir le moyen. Je sais qu'il y a des gens qui vont perdre le boulot. Et d'autres qui vont être découragés. Mais pendant ce moment, quand tu t'investis dans les bonnes œuvres, dans la libéralité et générosité, ça veut dire que tu t'amasses. Tu amasses. Exactement ça le terme en soi. Il n'est pas seulement mettre. Tu prends beaucoup de choses et tu mets devant toi. Un trésor. Un trésor dans ton avenir. Tu veux être bien dans l'avenir? Tu sais, l'état où tu es aujourd'hui, ça dépend de ce que tu as fait hier. Mais la gloire à Dieu, tu es bien aujourd'hui. Pendant que les autres crient, quand tu es bien, parce que tu as été bon dans les bonnes œuvres. Tu as été bien généreux. Gloire à Dieu pour toi. Mais attends, 10 ans à venir, 20 ans à venir, vont dépendre de ce que tu auras fait aujourd'hui. Et Dieu ne dit pas que quand seulement les choses seront bien, même quand les choses sont difficiles, pendant cette crise mondiale, nous pouvons nous amasser des trésors dans notre avenir. Parce que tout va revenir en place. Mais les gens qui auront travaillé, les gens qui auront fait ce qu'il fallait faire, ils vont encore tomber dans les bons pâtirages. Alléluia. Et c'est là il faut être sage. Pendant la crise mondiale, il y a des gens qui vont crier qu'ils crient. Laissez-les pleurer. Laissez-les décourager. Nous connaissons que c'est le combat spirituel. Et on continue à faire les bonnes œuvres. Et on continue à être généreux. Et on continue à donner. Selon nos moyens. Et on continue à croire. Et on continue à confesser. Et on continue à prophétiser l'avenir. La Bible nous dit qu'on s'amasse des trésors. Alléluia. C'est très profond. On s'amasse des trésors. Notre avenir dépend de ce que nous sommes aujourd'hui. Et voilà pourquoi vous nous trouvez avec notre équipe. On profite de l'occasion. Quand les choses sont difficiles, on profite de l'occasion. On ramasse ce qu'on peut avoir. On va sur le terrain. On bénit les gens. On appuie les pauvres. On les soutient. Et demain, malheureusement, les gens qui vont nous voir beaucoup prospérer, ce sont des francs-maçons. Non, ce sont des francs-maçons. Mais toi, tu es là, tu dors. Tu es là, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne fais que prier. Et la Bible te dit, sois riche dans les bonnes œuvres. Tu ne veux pas les faire. Attends, laisse-moi te dire. Que tu dises qu'on est franc-maçon ou non, on va faire les bonnes choses. Et demain on va prospérer. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole dit ça. Parce
Parce que dans ce monde, chaque fois qu'on progresse, il y a des gens qui trouvent à dire. La sagesse divine, c'est comment naviguer avec la parole dans des moments comme ça. Alors la Bible continue à dire que vous allez trouver votre vie véritable par la vie éternelle. Vous êtes rempli de joie. Je me souviens, quelqu'un est entré ici hier dans l'enclos. Il m'a salué. Il m'a dit, pasteur, quand j'étais à grossir, j'ai dit gloire à Dieu. C'est normal, j'ai la joie. Et j'ai blagué avec lui, j'ai dit, tu sais, quand vous chrétiens venez prier, si vous me mettez dans le stress, je ne peux pas grossir. Maintenant, vous ne venez pas, vous êtes à la maison. Je suis dans la joie, j'ai grossi, c'est normal. Bon, c'était une blague en fait. Ce qui est vrai, c'est quoi? Quand nous servons et nous avons la paix, nous avons la joie. Parce que nous faisons ce que nous faisons. Pas sous pression. Mais parce que nous sommes généreux. Nous sommes libéraux. Ça nous aide à aller encore dans la hauteur. Dans le dernier passage, quelle est la position d'un chrétien? Chrétien face à cette crise économique mondiale. Comment tu vas agir? C'est ce que je te donne. Parce que c'est sûr que ça va remballer beaucoup de gens. Ça va casser beaucoup de gens. Tu es un entrepreneur. Tu seras touché. Et je parle aux entrepreneurs. Je parle aux commerçants. Je parle aux serviteurs de Dieu. Je parle aux gens qui essaient de se relever économiquement. C'est ça la parole du moment. Et si tu rates cette parole, je ne sais pas ce qui va arriver à toi. Tu vas crier, tu vas te plaindre que les autres, ils sont francs-maçons, ils sont illuminati, mais tu vas te cogner quelque part. Parce que Isaac n'était pas franc-maçon, n'était pas illuminati. Jacob n'était pas franc-maçon. Abraham n'était pas. Et ils ont prospéré parce qu'ils vivaient cette parole. Laissez-moi te montrer la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres maintenant. Acte 11. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et je vais atterrir dans quelques minutes. Acte 11, verset 28 à 30. Acte 11, 28 à 30. Ah, la Bible d'écran est déjà là. Voilà, la Bible est ici. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Na tulipokusanyika akasimama mmoja wao jina lake Agabo akaonyesha kwamba uwezo wa Roho Mtakatifu kutakuja karibu katika dunia. Vous savez, unajua il y a des choses qui arrivent au milieu des enfants de Dieu. Kuna vitu vinafika katika nafasi wana Mungu. Et quand Dieu amène une voix qui s'élève comme ça, na Mungu akileta sauti kama hivi, c'est parce qu'il veut nous donner une direction. Ni kwa sababu anataka kutupa mwelekeo. Tu sais, les gens qui font l'économie, unajua wale ambao wanajifunza mambo ya uchumi, les coopératives, mambo ya kutumika kwa les entrepreneurs et différentes personnes, ils parlent qu'il y a vraiment les déséquilibres économique qui va se faire d'ici là. Et c'est très compliqué. Et vous allez vous souvenir d'une chose, que l'Afrique a toujours été un champ où tout le monde qui a des problèmes partout il est. Il fouille ici pour venir essayer de créer la guerre, le conflit, le poids et récupérer l'argent. Parce que les Africains, je ne sais pas comment ils pensent. Que le Seigneur nous aide. Le développement d'un peuple ne dépend pas de ce que nous avons comme ressources ou quoi. Le développement d'un peuple dépend de la façon de penser. Si nous pensons différemment, nous allons trouver des résultats différents. Mais ici, Agabus, il a été révélé par Dieu qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer et ça va être une crise mondiale. La famine. La famine. Je regardais hier sur YouTube
Et j'ai regardé le Parlement en France, où une sœur qui disait, c'est un parlementaire apparemment, qui disait, le président Macron il a été de dire que nous sommes devant la guerre. Ce n'est pas la guerre. Si c'était la guerre, on devait se préparer. Elle a parlé de choses très profondes. Je ne sais pas si tu as vu aussi ça. Et ça m'a touché. Il y a des gens qui sont théoriques comme ça, mais au plus profond, ils savent ce qui se passe. Et c'est là où l'église, nous devons être sages. Agabius a été sage dans ce moment. Et il a parlé de la famine au niveau de la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Et au verset 29, elle dit, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ce moyen un secours aux frères qui habitaient la Judée. Question. Pendant que ces gens se préparaient à une crise mondiale, comment ils ont agi? Tu vois, il y a des gens ici qui commencent à prier. Montagne prier, chambre de prière prier, les églises prier, les mamans prier. Pendant ce moment, c'est pas mal de prier, mais il y a la façon d'agir. Pendant ce moment, vous préparez cette crise économique mondiale. Tu prépares ton offrande, tu prépares ton appui, tu regardes qui sont en danger, qui sont plus vulnérables que moi. Appuyez-les. C'est une façon d'assurer ton avenir. Alléluia. Dis-moi seulement Amen. C'est très important. C'est vrai que tu prépares ton avenir. Quand les gens nous voient et nous donner, ils pensent que nous sommes bêtes. Nous avons beaucoup d'argent. On n'a pas à faire avec. Mais ici à l'église, nous sommes touchés. Nous sommes touchés par les eaux. L'église est devenue comme le bateau. C'est entouré par de l'eau partout. Et en dessous des pavements, il y a l'eau qui vient. Chaque semaine, nous dépensons 80 litres d'essence, de carburant pour utiliser notre motopompe pour enlever de l'eau. Ça, c'est de l'argent. Souvenez que nous sommes à la radio. Nous investissons pour bénir les gens. Il y a des dépenses qui se font. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent. Mais une chose que nous connaissons, Agabus a vu la crise mondiale. Et tous les disciples ont résolu de mettre quelque chose et d'envoyer aux gens qui étaient invités. Alléluia. Et nous faisons ce que nous faisons. Parce que nous croyons à cette chose. Nous croyons à cet avenir meilleur. Nous croyons à ce positionnement. Nous croyons à ce que Dieu est en train de faire. Et la foi nous pousse à agir. Et au verset 30, la Bible dit ceci. Ils firent parvenir aux anciens par le main de Barnabas et de Saul. Maintenant il y a des gens qui disent quoi? Nous sommes à l'église, nous-mêmes on va amener. Il y a les gens qui sont supposés rassembler les offrandes, rassembler les dons, pour te soutenir demain. Marche dans la foi et vis dans cette histoire. Amenez. S'il y a quelque chose, amène. Pendant tout ce temps, nous voulons être la lumière dans l'obscurité. Nous voulons être la réponse aux questions de gens. Nous voulons être la réponse à ces gens qui souffrent, les sinistrés des inondations, les problèmes par-ci par-là. Nous comme Église, nous comme chrétiens, face à la crise mondiale, nous devons nous préparer. La crise va arriver. Ça arrive déjà. Ça va toucher tous les points. Mais nous serons différents. Quel que soit ce qui va chambarder les choses, nous serons forts. Les gens nous verront prospérer. Les gens nous verront
avancer. Les uns nous verront aller plus loin. Parce qu'on a connecté avec les secrets. Alléluia. C'est ça les secrets. Et nous allons encore donner. Vous savez ce qu'on va faire? La semaine suivante, on ira encore sur le terrain pour soutenir les sinistrés. Demain d'ailleurs, on va former plus de 60 personnes dans comment détecter les gens qui sont touchés par le trauma. Pour les aider toujours. Pour être la lumière dans l'obscurité. Positionne-toi. Dans ces moments difficiles, positionne-toi. Tu peux être en Europe, positionne-toi. Tu peux être en Amérique, positionne-toi. En Amérique du Nord comme en Amérique du Sud. Positionne-toi. Tu peux être en Asie, positionne-toi. Tu peux penser que tu es là. Tu perds tout dans ta vie. Tout dans ta vie. Les travail, les relations, les quoi. Tu commences à vivre dans les sociales. Et en fin de compte, tu quittes cet endroit là-bas. Et tu retournes dans des endroits pauvres. En ne sachant plus quoi faire. Mon ami, il n'y a pas de sagesse qui ne vient pas du ciel. On peut être partout dans le monde entier. Mais la sagesse vient du ciel. Et ça soutient les gens qui sont obéissants. Soyons obéissants dans la parole. Et voyons nos vies changer demain. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Amen. Alléluia.